visages et puis les visiteurs. Merci d'être là aujourd'hui. Et je vais vous partager une expérience que je suis en train de faire à travers une parabole. Vous savez que Jésus a enseigné à travers les paraboles en prenant des images tirées de la vie quotidienne. Et dans une parabole, il parle du levain. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de boulangerie pour comprendre cette parabole. Alors je ne sais pas qui c'est qui a déjà fait son pain maison. Ouais. Avec de la levure ou du levain? Les deux? Ok. Bon, aujourd'hui, on va parler du levain. Et je suis en train de faire des essais avec le levain, et puis on va voir ce que dit la Bible sur le levain, avant de parler de mes expériences en boulangerie, qui n'étaient pas toujours positives, hein, je veux dire franchement. Dans Matthieu 13, 33, il est dit « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. » Alors, j'ai découvert tout récemment la richesse de cette parabole où Jésus compare son royaume à du levain en faisant des tentatives plus ou moins réussies de boulangerie. Alors, revenons-en aux bases. Le levain se transforme. Bon, là, c'est juste le contraire, ça devrait être inversé, d'accord? Donc, c'est à droite au début. Pour faire son levain, ça paraît très simple. C'est juste mélanger de la farine avec de l'eau. Ça paraît ordinaire. Mais il y a un mais. Il faut une température ambiante qui soit correcte, il faut une certaine humidité et il faut en prendre soin. En effet, le levain est une matière vivante et il faut la nourrir. Et ça, c'est un terme de boulangerie, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Nourrir, pour le boulanger, c'est rajouter de l'eau et de la farine à la première préparation de levain, pour avoir plus de levain. Et comme vous le voyez sur la photo, sur la partie gauche, le levain se transforme. Alors, il y a plus de bulles, ça prend du volume. C'est une matière vivante. Et on peut la mettre au repos, c'est-à-dire qu'on la met au frigo, puis elle arrête de prendre du volume. Donc, faire du levain, c'est un processus qui est complexe. Et lorsqu'on sait comment se fait le levain, on trouve beaucoup de similitudes avec la vie chrétienne. Et il y a une transformation qui se fait, il y a besoin de soins, il y a besoin de temps, il y a besoin de la nourrir. Ça, c'est notre vie chrétienne. Mais après, si je laisse mon levain comme ça, qu'est-ce que ça va me donner? C'est immangeable. C'est simplement quand je la rajoute à de la pâte que je vais pouvoir faire un pain au levain. Et cette dernière va aussi se transformer. Alors, notre rôle, on est du levain, mais notre rôle, c'est pas juste de rester du levain, on se laisse transformer par le Seigneur, mais le but, c'est aussi qu'on transforme notre entourage. Alors la question, c'est est-ce que j'offre à Dieu les conditions pour qu'il fasse de moi du levain vivant? Pour apporter la vie, c'est clair qu'on doit nous-mêmes se nourrir, au niveau spirituel. Et comme j'ai dit, le levain n'est pas fait pour lui-même. Il faut qu'il se mélange à la pâte et pour amener la transformation. Est-ce que je suis d'accord de me mélanger au monde pour transformer le monde, enfin, mon entourage, c'est déjà pas mal. Nous sommes, pour ceux qui ont leur Bible ce matin, nous sommes dans Philippiens 4. Et nous lirons du verset 10 à 23.
c'est-à-dire la fin du chapitre, la fin de l'épître. Alors, aujourd'hui, nous avons comme sujet la reconnaissance. La reconnaissance, ça semble bien simple, mais suivant les circonstances, elle peut être bien difficile. Et pourtant, ce n'est pas qu'il faut attendre de meilleures circonstances pour être reconnaissant. Mais non, il faut être reconnaissant pour changer les circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la reconnaissance transforme mon cœur. Et ceux des autres aussi. Et elle dispose mon entourage au bien-être et à faire mieux et à la reconnaissance aussi. En fait, la reconnaissance, c'est une maladie qui est contagieuse, mais une maladie qui vient du ciel. Alors, être reconnaissant change mon cœur et le cœur des autres. Et nous allons voir un petit peu tout cela, parce que c'est tellement important d'avoir des cœurs reconnaissants. On sait tous comment ça se passe quand il y a des choses qui ne vont pas bien. Alors, la tendance naturelle, c'est, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. Oh, si seulement, si seulement, si seulement. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça, quand ça aurait dû être comme ça? Je me rappelle, quand on grandissait, on était dans une assez grande église, un grand local. Et puis, le samedi après-midi, on avait des enfants qui venaient, mais des enfants de la rue. Et ils venaient parce qu'on les aimait. C'était surtout ça. Et puis, on avait un enseignement avec eux, un enseignement de la parole, mais on avait aussi des jeux. Et après, ils repartaient chez eux. Et il ne manquait pas un samedi. Ils étaient là, tous les samedis. Nous, des fois, on se disait, on est fatigués, on a travaillé toute la semaine. Surtout qu'on avait encore l'école, on était, nous, à l'école. On était dans des classes de gymnase. Et puis, je vous jure que quand on sortait à midi le samedi, qu'on avait juste le temps d'aller prendre son dîner, il fallait reprendre les bicyclettes, arriver à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous là à la porte en train de nous attendre. Vous voyez? Et on en avait 50, 60. C'était pas peu, hein? Ça pourrait se faire ici aussi, hein? Mais voilà, on était là, et puis on était fatigués, il fallait encore donner, et donner encore. Et on s'est rendu compte que la reconnaissance était essentielle. Après tout, ces petits, ils avaient besoin d'amour. Ils avaient besoin de connaître Jésus. Ils avaient besoin de connaître. Et on se met des semences qui peut-être allaient grandir et mûrir des années plus tard, probablement au travers d'épreuves. Et voilà que ces enfants n'étaient pas très disciplinés, je peux vous le dire. Et il y avait bien des dames âgées qui étaient là le dimanche matin et qui étaient toutes contentes de retrouver leur coussin à l'endroit, sur le même banc, dans la même séquence et tout. Ah, ça n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils aimaient jouer au frisbee. Alors ils prenaient ces coussins, puis ils les envoyaient dans toute l'église. Puis après, aller retrouver lequel était où et quoi, et pour qui, c'était absolument impossible. Alors, on les alignait, puis voilà, puis on priait le Seigneur, espérons que c'est la bonne chose, et puis que ces sœurs retrouvaient. Maintenant, il y avait beaucoup de plaintes. Personne ne se réjouissait de ce que l'Assemblée, que de ce que des enfants avaient été évangélisés le jour avant. Mais tout le monde se plaignait pour les coussins qui n'étaient pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est nous. C'est tellement typique. C'est nous. Imaginez-vous que vous arriviez ici, puis que les chaises soient allées dans toutes les directions, ou soient empilées le long des parois, puis qu'il faille tout remettre en place. Et puis... Non, vous arrivez ici, c'est propre. C'est en ordre, c'est impeccable. C'est magnifique. Nous avons des sœurs et des frères ici qui s'occupent d'avoir un lieu qui loue le Seigneur rien que par son aspect. Et ça, c'est beau. Et ça s'appelle
la reconnaissance, mais qui est exprimée par l'action de grâce. Et l'action de grâce est un terme que beaucoup pensent, oh, c'est tellement compliqué, il faut même de comprendre ce que c'est. Mais non, ce n'est pas bien difficile. L'action de grâce, c'est la raison première pour laquelle Jésus m'a sauvé. Parce que Jésus vient du ciel, il est le Fils de son Père, et il sait combien Dieu apprécie l'action de grâce dans sa simplicité, dans son immédiateté, dans le cœur de la personne envers lui. Et alors l'action de grâce a tout son sens, parce que c'est pour ça qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé pour nous, parce qu'on va en faire autrement, ou des choses comme ça. On est sauvé pour Dieu. On vient pour faire partie de sa famille, de sa maison. Alors imaginez-vous que si vous n'êtes pas encore chrétien, eh bien, c'est pas grave, mais devenez-le. Pourquoi? Parce que ça vous amène dans la présence même de Dieu. Votre cœur est changé. Et ce cœur, au lieu de s'occuper de soi-même, il est occupé de Dieu, de notre Père céleste. Et ça, c'est toute la différence. Voyez? En plus de ça, notre Père nous pardonne. Parce que Jésus a pris sur lui la culpabilité de nos péchés et ils n'existent plus. Ils ne sont plus dans la vue de Dieu. Il a pris sur lui non seulement notre culpabilité, mais il a enlevé de notre vie, de notre définition, il a enlevé le péché lui-même, l'action lui-même. Mesdames, vous pelez des pommes de terre bien souvent, moi aussi. Et vous savez, comme ça se passe maintenant, après un certain temps qu'elles sont à la cave, il y a quoi? Des germes, hein? Ils grandissent. Il faut enlever ça. Mais ça ne suffit pas de les enlever. Quand vous les pelez, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours la marque du germe. Elle est là. Alors vous ne voulez pas avoir ça dans l'assiette. Alors vous prenez un couteau, puis vous enlevez ça. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il enlève le germe du péché. Et alors, c'est pour que nous soyons, par Jésus-Christ, présentés d'une manière parfaite. Ça semble un peu illusoire, parce qu'on a des tendances à se plaindre. On a des tendances, et vous savez, ça va encore plus loin, cette histoire. Quand il y a quelque chose qui nous contrecarre, eh bien, c'est une opportunité de reconnaissance. Oui, c'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité d'être comme Jésus. On a chanté ce matin, mon espoir suprême, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus, c'est d'être comme lui. Eh oui, Jésus, quand il était sur la terre, c'était pas simple. Hein? Il en a eu des décisions à faire. Et puis aussi, il fallait travailler avec ces 12 malheureux qui étaient là, assez farfelus qui pensaient toujours à autre chose, jamais à lui, qui oubliaient le pain, qui oubliaient ci, qui oubliaient ça. Puis c'était 12 pour se rappeler. Hein? Donc, c'était pas facile. Mais Jésus ne pouvait pas avoir une conversation avec eux parce que leur cœur n'était pas dans la reconnaissance. Ils étaient dans l'accumulation. Ce que je peux avoir pour moi, c'est ce qu'on appelle l'opposé de la reconnaissance. C'est le mot m'échappe. C'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. Et le monde est dans l'égocentrisme parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas Dieu. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne peuvent pas le voir. Alors comment est-ce qu'on peut devenir chrétien?
puisqu'ils ne peuvent pas le voir. Eh bien, ça commence d'abord par cette reconnaissance en disant, Dieu, je ne te connais pas, mais tu me connais. Dieu, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de toi. Oh, que nous puissions vraiment prier cela. Et vous savez, on peut être des chrétiens avancés depuis des années. On a toujours besoin de réapprendre cette leçon. Remercier Dieu, rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance. Ce n'est pas seulement des actions, mais c'est une attitude. C'est, une réaction qui devient après naturelle en moi. Mais attention, là, il y a un autre danger. C'est le danger de l'apparence. C'est le danger de toujours dire gloire à Dieu, puis finalement, intérieurement, on ne donne pas gloire à Dieu. Mais les actions de grâce, c'est exactement cette chose. C'est des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie et la vie des autres. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est cette matière, si vous voulez, de l'amour. Cette matière de l'amour qui revient à Dieu, qui revient là d'où elle vient, et là d'où elle est provenue pour nous. C'est une façon pratique de montrer à Dieu et aux autres que nous ne sommes pas ingrats et que nous les remercions de tous ses bienfaits. Même si c'est difficile de le remercier pour des bienfaits, ou des choses qui sont dures, ou des personnes qui sont pénibles. Eh bien, l'action de grâce, c'est quelque chose qui vient du cœur et qui est exprimé en parole et en action. Nous sommes aimés du Seigneur. Ça, tout le monde est d'accord, que le Seigneur nous aime. Et il nous fait des faveurs. Et il nous en fera beaucoup encore, tous les jours. Mais en retour, il attend que de nous, de notre part, cette manifestation par nos remerciements. Alors, le remerciement, c'est le fruit glorieux de son amour pour nous. J'ai connu des gens qui proviennent de pays où le mot merci n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent quelque chose? Ils le prennent, puis ils partent. L'idée, la pensée du merci n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pensent que c'est normal que moi je leur donne quelque chose. Ils l'attendent, c'est un dû. Et vous savez, les enfants, c'est ça. Combien de coups de marteau est-ce qu'il faut pour l'offenser dans la tête qu'il faut dire merci quand on lui donne quelque chose de bien? Il faut lui dire, alors tu sais, tu vas dire merci à grand-maman. Tu vas dire merci à ta maîtresse pour ce qu'elle a fait. Tu vas dire merci jusqu'à ce que ça vienne. Puis une fois qu'on a le merci dans le cœur de l'enfant, eh bien, peut-être qu'il est un adulte. Hein? Ouais, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Puis après, c'est le mot « s'il vous plaît ». C'est le deuxième. Et ça, c'est important. C'est des choses. Action de grâce. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des sacrifices, des offrandes d'action de grâce. Oh, tout le monde aimait ces offrandes-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un barbecue national. Les prêtres avaient leur part, les meilleurs bien sûr, et puis nous on avait le reste pour manger. Mais on mangeait, au moins c'était pas entièrement brûlé. Hein? Alors, c'était bien. Et on voit par exemple que dans l'Ancien Testament qu'il y a eu des instances où le peuple se rendait au temple, et puis c'était des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce qui duraient plusieurs jours. Où est-ce qu'il la mettait toute cette viande? Et il la mangeait, voyons. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Des actions de grâce envers Dieu. On partageait les choses. On se réjouissait ensemble.
Et cette église, je vais vous dire, pour moi, elle est une action de grâce. Parce que je vois ici le caractère de Jésus. Je le vois. Je le sens. Quand je vois ces enfants, et je me dis, ils grandissent. Et plusieurs grandissent bien, très bien. Et ça m'encourage. Ça m'encourage, je vois la grâce là. Alors, je dis merci. Et je connais parmi vous quelques adultes, il y en a que je ne connais pas du tout, mais ça ne fait rien, on se connaîtra. On a l'éternité devant nous. Hein? Rappelez-vous que quand il y a un chrétien qui vous donne des difficultés, vous êtes coincé pour l'éternité. Oui. Il n'y a pas moyen d'échapper le ciel pour dire « je ne vais pas le voir ». Alors, autant commencer le ciel sur la terre. Hein? Voilà. Aidons-nous les uns les autres dans cette perspective. Jésus, il est ressuscité. Hein? Il est sorti du tombeau, et voilà qu'il marche. Et qui va-t-il chercher? 2 des 12, hein? Qui s'en vont. Là, ils partent, ils sont sur le chemin. Ils sont déçus, ils sont tristes. Jésus arrive là, il marche à côté d'eux. Il avait changé, bien sûr, au point que ces deux étaient tellement dans leur petit cadre qu'ils n'ont pas reconnu Jésus du tout. Il a fallu que Jésus se fasse prier pour partager leur souper. Et au moment où ils étaient ensemble, il a prié. Et là, ils se sont regardés, c'est le disciple, ils se sont dit, mais ça, c'est pas un des nôtres, celui-là. Ça, c'est Jésus. Ils regardent, plus personne. Plus personne. Où était Jésus? On ne sait pas, mais il était dans leur cœur. Cette prière avait transformé ses disciples. Demi-tour, retourne à Jérusalem. Voilà ce qui s'est passé. Et puis les autres, ils ont aussi la même chose. Tu sais pas quoi? On a vu Jésus, il a passé au travers d'un mur. Quoi? Au travers d'un mur? Oui, le mur de nos cœurs. Le mur de nos cœurs. Mes amis, Jésus est là. On l'a dit ce matin. Il est là au milieu de nous. Son esprit agit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre conscience, dans nos corps. C'est la puissance de l'action de grâce. Un peu avant cette idée de cette affaire d'Emmaüs, là, où il s'est révélé à ses disciples, avant même qu'il soit crucifié, Jésus reçoit un appel. Il y a 4 jours de marche, là, depuis là où il était, jusque là où il devait être. Et voilà que Jésus arrive là, après 4 jours de marche, dans la maison de Marthe et Marie. Et il voit ses sœurs qui sont là en habit de deuil. Pourquoi? Parce que Lazare est mort. Et ils le conduisent vers la tombe. C'était une tombe déjà fermée, parce qu'il y avait une décomposition normale qui se faisait de ce cher Lazare, de son corps. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Vous imaginez? Il rend grâce, c'est l'opposé. Qu'est-ce qu'on aurait dit à Marthe et Marie, nous? Oh, tu as toutes mes condoléances. Oh Marie, on est là pour te soutenir dans les jours, dans les mois qui viennent. Jésus rend grâce. Non, mais quand même, il faut être sonné pour faire ça.
Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Il fait ça parce que Dieu va exalter sa puissance. Et déjà, il rend grâce avant même que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Avant même que ça se passe. Et Jésus, après, procède à ce qu'il doit faire. Et il fait ouvrir la tombe. Et puis il appelle Lazare. Et c'est la voix créatrice de Dieu qui relève le mort. N'est-ce pas? Eh bien, ce même procédé, cette même chose peut être dans notre vie, peut se produire chez nous. Jésus ne demande qu'à parler, il faut le lui laisser. Et c'est tellement beau de voir quand Jésus fait des grandes choses. Alors, le but principal du ministère de Paul, de l'apôtre Paul et de ses amis, c'était d'amener à la croix, si vous voulez, le plus de monde possible pour être sauvés. Sauvés du péché, sauvés d'un avenir sans issue. Mais ça, ce n'était pas le but principal. Le but principal, c'est qu'il voulait que ces gens s'ajoutent à tous les autres pour rendre grâce à Dieu. Parce que pour lui, l'action de grâce avait tellement d'importance qu'il voulait ça. Que l'Église soit toujours plus grande, pour qu'il y ait toujours plus de monde, pour qu'il y ait toujours plus d'enfants de Dieu qui rendent grâce tous les jours à Dieu, tout le temps, et qui soient reconnaissants. C'est beau, hein? Et vous faites partie de ça, moi aussi. On est tous dans la même foule. Vous savez, quand je lis des rapports sur la Chine, par exemple, où l'Église est interdite, sauf les églises approuvées par le gouvernement, qui prêchent le communisme, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les églises de maison se sont multipliées par milliers, des petits groupes. Alors, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'interdire les églises de maison. Et puis après, on est arrivé à 3 chrétiens ensemble, c'est trop. Alors, ils peuvent arrêter ces 3 chrétiens. Puis, ils sont maintenant à 2. 2 chrétiens ensemble, c'est trop, mais ce n'est pas trop. Ils ne peuvent pas arrêter 2 chrétiens ensemble. Je croyais que l'Église a diminué. Mais non, elle grandit énormément. Pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. Il est fait de levain. Il est fait de levain. Vous mettez la pression sur ce bocal qu'on a vu là avec Brigitte, sur le bocal qui est presque en train de déborder, vissez le couvercle là-dessus. Après, vous pourrez aller collecter votre levain sur les parois. C'est tellement puissant. Eh bien, c'est ça l'Église. Alors, prenez courage. Ne vous laissez pas décourager ou... Oui. La persécution, elle fait ça. C'est extraordinaire de voir la puissance de l'action de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle vient du cœur. Or, la politique, elle parle à quoi? Elle parle à notre intellect. Elle parle à notre raisonnement. Et c'est terrifiant parce qu'on arrive avec des idées qui sont totalement fausses. Quand l'action de grâce, elle parle à notre cœur. Vous savez, la puissance de l'action de grâce est énorme, énorme. Il ne faut jamais la diminuer. C'est le levain. Maintenant, parlons, comment est-ce qu'on va reconnaître l'action de grâce? Alors, je reprends les versets de cet épître, au chapitre 4, verset 10. Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur
de ce que vous avez, donc vous les Philippiens, vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous a manqué. Il aurait pu dire, oh, non mais c'est affreux, je suis là en prison à Rome pour avoir prêché l'évangile, pour avoir donné toutes ces bonnes choses à ces Philippiens, et il me laisse tomber complètement. Non, aucun reproche, aucune amertume, rien du tout. L'occasion vous a manqué. Il faut bien dire, il y avait 1000 kilomètres entre Rome et Philippe. Où est-ce qu'on est avec 1000 kilomètres depuis Sierre? Et puis, pas de voiture, pas d'automobile, pas de banque, rien. Hein? Pas de téléphone. Donc, faire cette distance, c'était considérable. Et voilà qu'un beau jour, arrive un homme à la porte de la prison de Paul. Peut-être il y avait quelques frères qui étaient là avec lui. Et ce frère s'appelle Épaphrodite. Et ce jeune homme arrive là avec le don des Philippiens. Et il était malade. Et il a fallu trouver urgemment un coin, enfin un foyer pour l'abriter, pour qu'il puisse dormir. Et il en est presque mort de ce trajet, tellement c'était long et dur. Et il a pu garder cette offrande-là, des Philippiens intacte, et il a pu la donner à l'apôtre Paul. Quelle grâce! C'est une action de grâce qui a coûté à Épaphrodite. Beaucoup. Il n'en dit rien là. Pourquoi est-ce qu'il n'en dit rien? Il dit tout ce qu'il faut dire. Tout ce qu'il faut dire. Il n'y a pas besoin de dire plus. Ils ont saisi l'occasion du courage d'Épaphrodite. Ils savaient bien, les Philippiens, que c'était loin. Hein. Mais ils l'ont envoyé. Et Paul dit ceci, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Si vous allez à Rome un jour, allez vous visiter cette prison de Paul. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et vous pouvez voir dans quelles conditions cet homme vivait, survivait. Et puis, quand vous la voyez, elle est propre maintenant. Mais imaginez un peu de paille. Oh, pas beaucoup. Un peu de paille. Et puis, si vous voulez qu'elle soit changée, il faut payer. C'est pour ça que cette offrande de Philippe était importante. Ça voulait dire que je peux m'acheter une nouvelle couverture peut-être, parce qu'il fait froid. C'est humide dans cette prison, c'est une horreur. Et puis un peu de paille. Voilà. Bénédiction pour l'apôtre. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Ce n'est pas seulement un lieu difficile à gérer, mais c'est l'humiliation. Ça veut dire qu'il est méprisé, bien sûr, dans la société. C'est un prisonnier, allez, il faut le punir. Et tout ce qui lui arrive, ben c'est bien. Mais c'est l'humiliation devant les églises. Oh, il n'y a pas de feu sans fumée. Vous avez entendu ça? De fumée sans feu. Vous avez entendu ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si le gouvernement l'envoie dans la prison, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça, c'était de Paul. La réputation de Paul descendait. Il y avait toujours moins de visiteurs, toujours moins de gens qui venaient l'aider, toujours moins, toujours plus d'isolement, toujours moins de soins. Et Paul était là. Et voilà qu'il y a ce don qui vient de Philippe. Oh, mais Seigneur, merci. C'est arrivé au bon moment. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié
et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sa force ne venait pas du confort. Elle ne venait pas de la nourriture. Elle ne venait pas d'une paillasse propre. Elle venait par celui qui le fortifiait. Amen. Être semblable à toi, nous chantons. Jésus, est-ce qu'il a connu mieux que ça? Non. On le sait. Et tous ceux qui le suivent, vraiment, eh bien, vont passer par là. Sans dire qu'il est fin ou froid, l'apôtre profite de cette lettre de remerciement pour montrer à ses Philippiens que le contentement, c'est une attitude qu'on apprend dans et par les épreuves. C'est l'école du contentement. C'est le test le plus difficile et que le chrétien se mérite et qu'il apprend à vivre et qu'il sait que de là viendra le contentement. On pourrait penser dans ces versets, quand Paul dit par exemple, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il aurait pu dire, « je n'ai pas besoin de votre aide, au moment maintenant où je viens de recevoir encore un don de quelque part. » Non. Il se focalise sur ce qu'il a reçu là, qui vient du Seigneur, et il dit, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu qui ont besoin de force, qui ont besoin de comprendre que des personnes comprennent leur détresse et leur prière, leur vie, l'intercession. Et c'est peut-être ici dans la salle, pour certains, qui passent par des moments durs et qui ne vont pas cesser, en tout cas qui vont continuer à être durs. Et puis il y a aussi ceux qui servent le Seigneur ailleurs, qui vous parlent des besoins des gens, mais jamais ils parlent des leurs, ou rarement. Ça, c'est des gens aussi à fortifier. Donc Paul dit, votre offrande est arrivée à un très bon moment. C'était juste ce qu'il fallait. Maintenant, il y a une appréciation de l'action de grâce. On parle là du merci. Je vous plante maintenant dans un restaurant. Hein? Et puis, vous avez été servi par une sommelière ou par un sommelier, et il s'est donné beaucoup de peine pour vous. Il y a un tout petit accroc quelque part, mais ce n'était pas sa faute. Mais voilà qu'arrive la facture, et puis là, il faut mettre une bonne main. Est-ce que la bonne main est une action de grâce? Est-ce que c'est un dû? Qu'est-ce que je vais récompenser là? Le service ou la personne? Vous voyez la différence? Est-ce que ce sommelier il a mis son cœur dans le service? Ou simplement il a pris les plats, puis il les a laissés tomber sur la table, ou il les a glissés sur la table, il a laissé pour vous. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a mis son cœur, là il y a la place pour l'action de grâce. Et l'action de grâce se traduit comment? D'abord par une bonne main, qui montre qu'on est reconnaissant. Et puis aussi par la manière dont on la donne. Je pense à un chrétien qui se dit, ce sommelier, il a besoin aussi du salut. Alors il lui laisse un traité avec 20 centimes dessus. Hein? Qu'est-ce que ça fait? L'opposé, n'est-ce pas? Tout de suite, il se dit, ce gars, il n'a rien compris. Cette femme, 20 centimes, après tout ce que j'ai fait sur cette table, eh bien, vas-y, va te perdre. Je veux rien de ce que tu penses. Parlons de la collecte du dimanche matin.
la première partie de cette considération, est-ce que j'ai préparé mon cœur à donner au Seigneur? Est-ce que je mets dans le sac ou dans la collecte? C'est plus à moi, c'est à Dieu. Ça passe de ma poche à la sienne. C'est plus à moi, c'est à Dieu. Je ne donne même, la gérance même de cet argent ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma fonction. Je donne à Dieu. C'est lui qui voit ce que je fais. Et c'est tellement important de comprendre ça. Et alors, une collecte du dimanche matin, est-ce que j'ai préparé mon cœur à donner à lui? Est-ce que je le donne avec joie? Je me rappelle, j'étais dans une église à Yaoundé, et puis c'était une église d'étudiants. Ils passent la collecte là, et puis il y avait quelques petits sous là-dedans, c'était tout. Et le pasteur dit, non, mais il faut de la joie là. Alors bon, il dit, on va se réjouir dans le Seigneur. Tout le monde était sur leurs pieds, et puis ça allait, ça bardait, il y avait du tambour, il y avait beaucoup de bruit. Et puis après il dit, bon, eh bien maintenant on va donner avec joie. Et il repasse toute la collecte. C'était plein. Pourquoi? Parce que c'était préparé. Les gens ont pris conscience de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Et la deuxième collecte était la bonne, parce qu'elle a été donnée à Dieu. Alors, avant d'arriver ici, qu'est-ce qu'on fait? Déjà le lundi, on met à part un peu. Dans son porte-monnaie, il y a plusieurs poches. On peut glisser là un sou, glisser là un billet, et puis dire ça c'est pour Dieu. Et samedi soir, eh bien, c'est prêt. Donc c'est important ça, ces petites choses. Maintenant, ce n'est pas seulement la collecte du dimanche matin. Ça s'applique encore à beaucoup plus d'autres choses, à du temps. Le temps, c'est une valeur. Est-ce que je le donne à Dieu? Est-ce que je donne aux autres avec joie? Est-ce que je suis content de l'écouter? Est-ce que je suis content de pouvoir prier avec? Ah, ça se trouve dans la sensibilité, dans les mots justes, dans les silences, dans l'enseignement, dans l'aide pratique. Toutes ces choses et bien d'autres qui peuvent encore être des actions de grâce envers mon prochain et envers Dieu. Je montrais à Laurence l'autre jour un livre, une petite concordance en anglais que j'ai reçue d'un frère quand j'étais à Londres. J'avais 22 ans. Je l'ai toujours. Pas parce que je n'ai pas d'autres concordances qui sont épaisses comme ça, mais parce que ça m'a été donné avec grâce. Et je le vois encore, cet homme. Il était là, célibataire de 50 ans, quelque chose comme ça. Et puis il me dit, Marc, c'est Noël, et j'ai sur mon cœur te donner ça. Ouf! Moi, j'avais rien pour lui. Je n'avais jamais pensé que c'est un homme qui pensait à moi. Qu'est-ce qu'il avait vu pour me donner ça? J'en sais rien. Mais il me l'a donné avec grâce. C'est beau. Je l'ai toujours. Oui, eh bien, il y a une leçon que, en réfléchissant à ce message, c'est que il faut même réaliser qu'une action de grâce envers le Seigneur et qui est préparée pendant la semaine ou envers un frère et soeur, un frère ou une sœur, eh bien, c'est vraiment un cadeau de joie à moi-même. Un cadeau de joie à moi-même. Alors, repensons à Paul. Là, dans sa prison, comment croyez-vous que Paul était? Il n'était pas libre, mais son cœur éclatait. Et il le dit. Vous savez que les épîtres de Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et l'épître à Timothée,
la deuxième en tout cas. Tout ça, c'est des épîtres qu'il a écrits. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne cesse de prier pour vous nuit et jour. Donc il dormait mal, hein? Mais il priait. Il offrait à Dieu ses chrétiens. Il disait, Seigneur, c'est à toi. Et c'est seulement les prémices de ce qui va arriver. C'est seulement les semences du blé qui va en faire 100 chacun. Seigneur, bénis ses frères et ses sœurs. À Philippe, il y avait 2 sœurs qui ne s'entendaient pas. Et puis, ça a fait des clans. Et alors, il écrit cette lettre. Hé, Épaphrodite est là. Hein? Il est en train de se guérir. Le Seigneur me donne maintenant l'occasion d'écrire à ses amis. Alors voilà qu'il dicte sa lettre, parce que lui, il avait une mauvaise vue. Il dicte sa lettre, et il fallait, bien sûr, payer un secrétaire. Et il va prendre une partie de cette offrande pour payer le secrétaire, probablement. Et il écrit cette lettre. Épaphrodite prend cette lettre, retourne là-bas, à Philippe. Quel est le chemin de cette lettre jusqu'à nous, aujourd'hui, ce matin? Imaginez. Est-ce que c'est une action de grâce? Des milliers d'actions de grâce qui se sont faites sur le chemin de cet épître jusqu'à ce que nous l'ayons aujourd'hui. Et il y en a 66 là-dedans, dans ce livre. Quel message! Ces Philippiens, ils avaient connu l'apôtre au début avec Silas quand ils étaient emprisonnés, libérés par le tremblement de terre. Vous vous rappelez cette histoire? Ils étaient pleins de blessures, pleins. Ils avaient des ecchymoses partout. Ils ne se plaignaient pas. Ils acceptaient leur douleur. Ils acceptaient le rejet, mais ils louaient le Seigneur, comme dans la prison. Ils louaient le Seigneur. Action de grâce, tremblement de terre, salut pour le geôlier et sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ça, je le dis de la parole de Dieu à vous et à nous tous. Vous êtes dans des situations difficiles, crois au Seigneur Jésus. Adhère à Jésus et tu seras sauvé. Amen. Donc, il savait exprimer en termes, en mots, la reconnaissance. J'imagine ces Philippiens, après avoir connu Paul et Silas, et vu les souffrances de ces hommes, qui sont partis. Et vous savez, avec le téléphone arabe, beaucoup de choses se disent. Et ils ont compris qu'après Bérée, les voilà qui sont partis pour Athènes. On parle de 600 kilomètres, hein, à pied. Je me suis dit, je peux m'imaginer une famille là, comme celle du geôlier, qui dit, mais non, où est-ce qu'ils sont en train de dormir, ces frères? Il y en a 4, ou 5 même. Comment est-ce qu'ils dorment? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper? Qui s'en est occupé de ces frères? Et voilà, c'est resté là, cette question. Comment est-ce que Paul fait? Où est-il? Où est-ce qu'on l'a vu? Et puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit, oh, Paul, oui, je l'ai retrouvé. Il est à Jérusalem, ou il est à Césarée. Oh, ci et ça. Puis tout d'un coup, on lui a dit, mais il est en prison. Ah, en prison où ça? À Rome. Oh, il a toujours parlé de Rome. Mais le pauvre, il doit être dans une situation atroce. Et voilà qu'ils envoient ses chers frères Épaphrodite. 1500 kilomètres. Ah, il faut le faire. Traverser la mer Adriatique en bateau. Pas une petite chose. C'est une mer dangereuse. Oui. Alors pensons à cette épître, le chemin qu'elle a fait pour arriver ici à Sierre aujourd'hui. Oui. On le prend pour normal. Non, c'est pas normal. C'est le sceau de la grâce de Dieu sur nous.
sur vous, sur votre cœur. Vous comprenez? C'est un merci de Dieu qui est là et qui nous bombarde littéralement de grâce. Saint-Esprit, protège cette parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de pareil pour nous individuellement et collectivement aujourd'hui. Et accorde-nous de nous en nourrir et de l'obéir, Seigneur, de t'obéir. Oui. Merci, Seigneur, pour cette méditation sur cet épître que nous avons vu. Et accorde-nous d'être reconnaissants en toutes choses et d'être contagieux. D'être contagieux, Seigneur, oui. Au nom de Jésus. Amen.